Salut gang, petite vidéo ici pour la partie 2 du laboratoire module 4, gestion hors bande. Fait que j'ai changé la topologie ici un peu, puis c'est un peu un bonus, mais tu peux l'essayer dans le labo aussi. Mais comment faire la gestion hors bande, si c'était pas clair, je voulais quand même vous le présenter. Fait que j'ai encore les réseaux 592, 168, 1.0, 3.0. J'ai remplacé, puis là c'est ça. Ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé les câbles gigabit Ethernet en R1, R2, R2, R3. J'ai utilisé des câbles série. Puis, j'ai utilisé la connexion gigabit ou une des connexions gigabit de chacun des routeurs pour aller vers une switch dans le milieu qui s'appelle management. C'est juste le VLAN 1, j'ai rien configuré sa switch, c'est juste pour avoir plusieurs appareils dedans. Puis, j'ai mis le réseau 592.168 10.0, avec 10.1 ici, 10.2, 10.3. Si on regarde ici, view, show, IP, protocols, OK, tu peux voir que je roule au SPF encore et j'annonce seulement deux réseaux, 10.1.1.0 et 192.168 1.0. Euh, c'est ça. Fait que j'annonce juste le réseau ici, le réseau entre R1 et R2. R2, il annonce juste les deux réseaux des liens série. R3 annonce juste son réseau local, le lien série. Fait que le réseau 192.168.10, il n'est pas annoncé. Si je fais show IP, OK, si je fais do show, IP out, je connais le réseau 192.168 10.0 parce que c'est un réseau directement connecté. Okay? C'est un réseau directement connecté. Le R1 en fait partie R2, R3. Mais il n'y a pas de routage qui se fait. Fait que n'importe qui est à l'extérieur du réseau ne peut pas se rendre jusque-là. Il n'est pas partagé au SPF ou quoi que ce soit. Fait que les routeurs sont dans ce réseau-là isolé. Puis ce que j'ai fait pour faire la gestion out of band, ben, j'ai fait une ACL qui permet juste au réseau 592.168.10.0 de parler SSH. Puis j'aurais pu même mettre des ACL, si je veux, sur les interfaces pour dire la seule personne qui peut parler à 592.168.10.0, c'est 592.168.10.0. Dans le fond, j'aurais pu mettre une ACL pour éviter que le réseau du PCA puisse parler au réseau, dans le fond, de gestion qui est out of band. Parce que tu vois qu'il est isolé, il ne fait pas partie du reste de la topo, les PC ne peuvent pas y parler. Fait que ce que j'ai fait, j'ai configuré l'interface, view show IP, interface brief sur les trois routeurs. Fait que G000, c'est 592.168.10.1 pour les trois. Puis, j'ai fait une ACL, do show IP, hop, access list. Tu vois, j'ai une ACL, ACL 1, permit 592.168.10.0/24, deny any. Je le mets toujours, c'est une bonne pratique. Fait que je permets juste le réseau en question. Fait que là, qu'est-ce que je peux faire? Puis qu'est-ce que j'ai fait? Ben, si je fais do show run, puis que je te montre ma line VTY, regarde. Access class 1 in, puis j'ai mis mes paramètres qu'on avait mis dans l'autre lab pour le radius, tout ça. Mais tu vois qu'en ce moment, vu l'ACL qu'on a vu il y a 2 petites secondes, le seul appareil ou les seuls appareils qui peuvent faire SSH sur les lignes virtuelles au routeur, c'est le réseau 592.168.10.0. Fait que si je vais sur le PCC, puis j'essaie de faire SSH, tu sais, 592.168.10.3, qui est le routeur 3, avec le mot de passe admin ou le nom d'utilisateur admin, j'ai un message d'erreur, ça ne me laisse pas faire. Regarde, yes, ça me dit pas, ça me permet pas. Si j'essaie avec l'adresse de l'interface du réseau local, tu sais, 592, 168, 3.1, qui est l'interface auquel le PC est branché ici, puis je mets admin, ça ne marchera pas plus, là, parce que j'ai une ACL qui ne me permet pas la connexion. Bon, tu vois bien que ça ne marche pas, puis ça va faire la même affaire que tous les routeurs. Mais si je vais sur le routeur, le PC SSH Routers, il y a une adresse dans le réseau 10 qui fait partie de ce réseau-là qui est isolé, que personne ne peut rejoindre. Ben là, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux faire mon SSH. Fait que si je mets 592, 168.10.1 pour routeur 1, ou 0.2 ou 0.3 pour les deux autres, admin, je fais connect, on me demande mon mot de passe, c'est ce qu'on a deux voix, enable, discord, et voilà, je suis connecté, ça marche. Si je vais sur R1 puis que je fais view show IP access list, tu vois, j'ai deux matchs. C'est le PC SSH router. Je vois pas de match pour le deny parce que j'ai pas essayé de faire SSH à R1, mais j'aurais pu regarder si je le fais ici. 192.168.10.1 qui est le R1. Admin, connect, ça me donne des messages d'erreur. Je ferme ça, on retourne sur R1, je refais do show, IP access list. Tu vois, j'ai 30 matchs, j'ai plein de matchs. Mais justement, pour terminer le lab, okay, cette petite partie là, pour la gestion en bande, pourquoi je mets toujours un deny any ou un deny any implicite ou explicite, excuse-moi, à la fin de mes ACL? Parce que j'ai pas besoin de le mettre là, le deny, il existe par défaut.
C'est une règle par défaut. Si je le mets, je vais voir les matchs, puis je peux voir combien de fois que ça a frappé. Fait que quand tu fais du dépannage, des tests d'ACL, c'est plus facile de voir, ah ouais, il y a du trafic qui est bloqué, ça marche. Si je fais juste une autre ACL, là, je vais faire une ACL 2, OK, IP, ou juste Access List 2, Permit, puis je fais la même chose, là, 192.168.10.0, 0.0.0.255. Puis que là, je fais do show access list ou IP access list pour voir, regarde, on voit juste le permit, pas le deny. Fait que le deny existe, mais il n'est pas affiché. Fait que moi, je vous le dis, fait que c'est un autre petit bonus, mais toujours un deny à la fin de tes ACL, c'est la meilleure pratique. Comme ça, tu vas voir combien de fois une règle a été frappée. C'est bon pour faire du dépannage, c'est juste plus facile, plus convivial. Puis tu le vois qu'il est là. T'es comme, je le sais, il est là, je l'ai mis. C'est sûr qu'il n'est pas nulle part d'autre, qu'il n'est pas parti, c'est pas sauvé. Fait que j'arrête ça là, gang, pour aujourd'hui. Tu vois comment faire la gestion hors bande. Naturellement, c'est sûr que là, j'aurais rajouté des ACL sur les interfaces pour résiduer, parce que là, techniquement, il n'y a rien qui empêche le PCA ou le PCC de pigner le réseau 192.168.10, fait que j'aurais mis des ACL sur R3, sur R1 pour limiter le fait de pouvoir pigner ou faire quoi que ce soit d'autre vers le réseau 10, puis j'aurais mis des ACL, puis dans la même ACL, j'aurais permis le reste. Fait que juste une règle comme ça là, pour éviter qu'on puisse parler au réseau 10, mais ça ressemble à ça, la gestion hors bande. Fait que pas trop compliqué. That's it, gang, on se retrouve dans une autre vidéo. Salut là.